Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, la situation est on ne peut plus claire. Sans être inquiétés par leurs ennemis, nos amis sont parvenus jusqu'à la base biglotronique secrète, en plein cœur de la forêt guyanaise. Et là, le professeur Slalom Jérémy Ménerlache interroge le biglotron pour savoir si celui-ci est capable de leur faire franchir les quelques mois qui les séparent de 1972. Le biglotron a avoué qu'il était très fatigué et qu'il lui fallait faire la sieste. Le professeur en a fait autant. Et à l'extérieur du bâtiment, le colonel de Guerlas attend. Je crois que nous allons bientôt pouvoir partir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, mon colonel et fils? Bah écoutez, les moteurs ronflent. À mon avis, mon colonel, Ah, parce que maintenant, vous permettez d'avoir un avis, tout doulet. je disais qu'à mon avis, c'était pas les moteurs qui ronflaient, mon colonel. Et si vous me permettez d'émettre une opinion à mon tour, mon colonel, Ouais. j'oserais avancer qu'Albert Tunoulet n'a pas tout à fait tort, et que ces borborigmes semblent bien venir d'une poitrine humaine. Par tous les paniers fleurs ici libérés, c'est bien ailleurs. Il doit en avoir le cœur net. Tévris, À vos ordres, mon colonel. enfoncez la porte. À vos ordres, mon colonel. Voilà, professeur, de qui se moque-t-on ici, hein? Est-ce que vous, c'est ce que vous appelez travailler? Oui, parfaitement, colonel. Oui, de temps à autre, les merveilleux rouages de mon prodigieux cerveau ont besoin de tourner à vide pour se détendre. Je vous ai dit que nous n'avions pas une minute à perdre. Je ne fais qu'exécuter les ordres du biglotron. Je l'ai interrogé tout à l'heure, et il m'a répondu que nous avions tous deux besoin de repos. Tout à fait exact, mon colonel. J'ai besoin de repos. De repos, mais combien de temps? Je vous préviendrai. Mais c'est que, mon cher Biglotron, nous sommes très pressés. Avec votre bavardage, vous m'empêchez de me reposer. Ça, je n'osais pas vous le dire, mais c'est bien vrai, colonel. Soit, retirons-nous, messieurs, et laissons le génial inventeur faire la sieste en compagnie de son génial bidule. Au même instant, mais en 1888, Zorbeck le Gras se plaignait à Wilhelm Ferntag. Ah, mon petit Wilhelm, la vie est bien amère et parfois je me demande si elle vaut la peine d'être vécue. Tout va de mal en pis, de mal en pis. Des mal en quoi, Sorbeck? En pis, c'est une expression française. Dankeschön, Sorbeck. Je note. Tout va de mallette. C'est la mallette ou valise? Je pas bien... Mais ferme-toi, vous m'agacez prodigieusement. Nous sommes dans les pétrins. Et vous pensez à noter des expressions françaises et il faut voir comment, pauvre imbécile. Quel petit train, Sorbeck? Mais j'ai parlé de chemin de fer, moi, qu'est-ce Ah, oui, Sorbeck, vous avez dit nous sommes dans les petits trains. Quel imbécile, mais quel imbécile, alors que je voudrais discuter avec quelqu'un de sensé pour étudier la situation. Il faut que je tombe sur cet imbécile, cet idiot congénital et irresponsable. Voulez-vous me dire ce que nous faisons en 1888? Hein? Voulez-vous me dire... Mais je veux bien. Mais je ne le sais pas, Sorbeck. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Nous sommes en train... Ah, Sorbeck. Quoi? Ah, mais je savais bien. Vous avez parlé de chemin de fer. Inutile de me traiter d'imbécile. Non, oui, c'est ça. Oui, bon, c'est inutile. En effet, continuons, n'est-ce pas? Je vous disais que nous sommes en train de nous faire rouler par la comtesse et qu'il faut réagir. Naturellement qu'il faut réagir, Sorbeck. Natürlich. Comme le dit si justement l'expression française. Ah non. Ah si. Elle le dit l'expression française. Il ne faut pas attendre que les poutres tombent toutes biscottes dans la cuillère. Biscotte dans les cuillères. N'importe quoi, maintenant. Mais c'est votre faute aussi. Ah, voilà, c'est ma faute maintenant, c'est ma faute. Parfaitement, vous me brisquez, là, je ne sais plus ce que je dis. Pour une fois, vous reconnaissez, Zorbeck. Vous m'avez fait tromper, c'est pas les poutres, c'est les pailles. Il faut pas attendre que les pailles vous tombent toutes biscottes. Qu'est-ce que c'est? Non, toutes rôties, dans la cuillère, non, dans la louche. Ah, il ne faut pas attendre que les pailles vous tombent toutes rôties dans la louche. Alors, c'est pas français, ça. Vous voyez bien quand vous me brisquez pas, alors, hein? Et à la base biglotronique secrète, en attendant que le biglotron ait terminé sa sieste, mademoiselle Trouscotte s'adressait en ces termes au colonel.
Que va devenir Émilienne Le Harpon? Ce qu'elle va devenir, je n'en sais rien, hein, mais je m'en fous. Oh, ne soyez pas grossier, Hubert. Vous savez que je laisse cela en horreur. Oh, ma chère amie, j'ai pour le moment d'autres préoccupations que le sort d'Émilienne Le Harpon. Fort brave fille, on demeurant. Oh, très serviable, oh là, très... Écoutez, Hubert, si Oui. tout va bien, nous aurons bientôt regagné 1972. Il n'est pas question que cette fille nous accompagne. Mais vous étiez fort amies toutes les deux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, mais vous m'avez fort bien compris, Hubert. 1784, c'était 1784. Et 1888, c'était 1888. Nous avons eu chacun de notre côté, disons, quelques aventures sans conséquence, puisque nous n'existions pas. Mais maintenant, c'est fini, et je ne veux plus voir auprès de vous une fille très serviable, comme vous dites. C'est pourtant vrai que cette petite ne demande qu'à rendre service. Le repos secret du guerrier secret. Vous avez l'audace de me faire une scène de jalousie? Et pourquoi pas? Les vacances sont finies. Fini le tourisme à travers les siècles. Nous rentrons à la maison. Allez, mademoiselle Truscott. Avec tout le respect que je vous dois, grouillez-vous. Colonel, le biglotron est prêt. On n'attend plus que vous pour rejoindre la joyeuse époque qui est la nôtre. Et comme les y invitaient le professeur et le biglotron, mademoiselle Truscott et le colonel rejoignirent les eaux. Attention, attachez vos ceintures, le grand moment est arrivé. Big, tu es prêt? Prêt, professeur. Youpi! C'est parti! Regardez le cadran, colonel. Lequel? À gauche. Regardez les jours défilés. Hop! Allez, on vient d'avaler tout le mois d'août 71. On attaque septembre. Et ça accélère. Les jours, les semaines, hop! Plus de mois de septembre, octobre. Ah bah celui-là, on a à peine eu le temps de le voir passer. Voilà novembre. Et je t'escamote novembre. Attention, décembre. Nous allons franchir le cap de l'année. Attention, tape! Pourquoi qu'ils disent hurrah? Mais c'est le passage de la ligne. Oh, janvier, vous avez vu? Comment on l'a passé, janvier et février? Le 15, plus de tir provisionnel. Le 29 maintenant. Ah, attention, nous allons atterrir. Voilà, mars. Mais que se passe-t-il, professeur? Mais nous plafonnons au 1er mars. Mettez toute la gomme. J'ai poussé la manette à fond, regardez, c'est inscrit. Tout berzingue. Je peux pas faire mieux. Il le faut pourtant, voyons. Je vais pas arriver avec plus d'une semaine de retard à mon bureau. Je sais pas, interroger Biglotron. Attendez, Big, mon vieux Big. Bon, écoute, faut pas s'arrêter en si bon chemin. Big, écoute, tu pourrais répondre quand je te parle. Big, bon, écoute, tu vas pas nous laisser en carafe le 1er mars. Oh, rien à faire, colonel. Le Biglotron ne répond plus. Mon cher Biglotron, ici le colonel Hubert de Gala, chef du SDUC, je vous en prie, répondez. Le Biglotron ne répond plus. Nos amis sont-ils condamnés à vivre avec une semaine de retard sur leurs contemporains? Quelle pagaille ce serait dans les services secrets, dis donc. Le cours de l'histoire s'en trouverait-il profondément modifié? Savriez-vous, je sens que c'est une question à laquelle il ne sera pas répondu dans les prochains épisodes. Mieux vaut ne pas se compromettre. Que ce ne soit pas une raison pour ne pas vous retrouver tous à l'écoute de nos prochains épisodes. Oh non, mais quel suspense, hein. Ah, ben, je n'en reviens pas. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.